Bonsoir à tous et à toutes. Donc, le dispositif de ce mois-ci portera sur l'accompagnement social lié au logement. Depuis le 1er novembre 2021, nous sommes entrés dans la trêve hivernale. C'est cette période de l'année où il y a une suspension des procédures d'expulsion locative. Il y a un dispositif phare qui sera mis en œuvre suite à la loi Besson du 31 mai 1990 qui mettra en place le Fonds de solidarité logement. Dispositif géré par le conseil départemental qui vise à mettre en place des aides financières en direction des familles en difficulté liées à des situations de logement. Et donc ce dispositif comprend deux modes d'intervention, je parle du FSL, donc soit sous forme de contribution aux familles, soit sous forme de prêt aux familles. Dans ce cas-là, les familles ont à rembourser. Le FSL intervient sur deux axes, que ce soit l'axe accès au logement, c'est-à-dire ça va être concrètement le dépôt de garantie, le dépôt de garantie aide à financer le dépôt de garantie, aide à financer le premier loyer, aide à financer l'assurance habitation, aide à financer l'électricité. Voilà, tous ces éléments peuvent faire l'objet, bien sûr, sur condition d'une évaluation d'un travailleur social, donc d'une attribution d'une aide financière. Sachez que c'est un dispositif départemental, donc qui est régi par un règlement intérieur départemental, donc qui peut différer sur les critères d'un département à l'autre. Et sur l'autre axe donc du FSL, il y a l'axe maintien dans le logement, et l'axe maintien dans le logement vise à favoriser, à éviter les expulsions locatives donc des ménages. Donc voilà, donc j'aborde cela parce que ça permet d'apporter un éclairage justement sur les attributions de ce dispositif AS2L, qui est porté par un travailleur social, hein, donc c'est un opérateur à qui on confie donc les ménages à accompagner, qui peut être soit une assistante sociale, un éducateur ou une CESF. Voilà. Ce travail social a pour mission donc d'accompagner les familles, soit dans le cadre d'un dispositif AS2L, accès dans le logement. Donc favoriser l'accès dans le logement, ça va être vérifier que les droits sociaux soient ouverts, hein, ou s'ils ne sont pas accompagnés dans les démarches pour l'ouverture des droits sociaux des familles. Ça va être les aider, les accompagner à acquérir, à mieux appréhender leur nouvel environnement de vie également. Ça va être une médiation entre le bailleur, être un médiateur ou une médiatrice entre le bailleur et le travailleur social. Ça va être de favoriser ou d'éviter des conflits de voisinage. Donc, les missions attribuées donc à ces opérateurs, ces travailleurs sociaux, dans le cadre de ce dispositif, peuvent être diverses et variées. Il y a aussi l'axe AS2L, maintien dans le logement. Des familles qui sont dans des problématiques donc d'impayés de loyer, dans ce cadre-là, les travailleurs sociaux peuvent les accompagner pour pouvoir les aider à se sortir de cet enlisement dans les dettes locatives. Et ça, c'est aussi solliciter des dispositifs d'aide voilà, soit d'aide directe par le FSL, hein, le FSL puisque c'est un dispositif d'aide financière, soit il y a des dispositifs extérieurs également, notamment pour les salariés, en passant par l'impôt patronal, pouvoir bénéficier aussi d'aide financière de l'action sociale. Voilà. Et donc, le travailleur social qui est en charge des familles doit les accompagner dans ce cadre-là. Son travail de médiateur et de médiatrice est primordial pour accompagner les familles, et ça repose notamment sur la libre adhésion des familles et de manière éclairée sur le projet et le plan d'aide qui sera mis en place. Et donc, il faut le consentement des familles, et ça repose sur les compétences des familles et sur la capacité de résilience de ces familles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir.